La première chef du défi est Lan Hei du COSI. Elle vous présente son plat. J'ai commencé par mon bœuf qui a été mijoté pendant 12 heures. J'ai pris une poêle avec le gras qui est remonté. Ensuite, j'ai rajouté un peu de sel, poivre. J'ai déglacé avec de la sauce soja. Ensuite, j'ai mis mon jus. J'ai blanchi quelques oignons grelots. Je me suis mise sur mon ourou. Mon ourou, je l'ai fait façon pomme Anna, où j'ai travaillé avec du beurre clarifié. Comme je suis des îles, chez nous, on mange tout avec du lait de coco. Mon lait de coco, j'ai travaillé avec l'écosse du ourou, du charbon de ourou, que j'ai laissé réduire dedans pour donner un petit peu ce goût fumé. Après, j'ai mis quelques décos que j'ai chalumés. J'ai utilisé du confit d'oignon. Pour mes pousses, j'ai utilisé des bégonias. C'est comme des fleurs de sakura, on va dire ça chez nous. Et voilà. Passons à la dégustation. Le jury est composé de Yepo, comédienne connue du Fénois, Marc du comptoir commercial Cécile et Vaya, notre heureuse gagnante. C'est du ourou puno puatoro revisité façon COSI. Je vous recommande de manger avec les doigts, un peu de ourou comme ça. Et voilà, bonne dégustation. C'est original la présentation du ourou déjà. Elle reconstitue une sorte de millefeuille en fait. La présentation est plutôt très féminine, très charmante et puis rappelle vraiment l'ambiance du restaurant. Autant à l'extérieur c'est craquant, c'est croquant pardon, et dedans c'est moelleux. On voit l'émulsion du lait de coco, je suppose que c'est une émulsion. Alors c'est très fondant. Elle est mais vraiment confite, c'est vraiment agréable à manger. Ça se rapproche vraiment d'un bœuf bourguignon, un peu d'une daube de sanglier. Exactement. Pour moi, on a les 3 ingrédients de base. Après, on a une petite feuille qui me rappelle un peu le bourreau, parce que nous, on mangeait dans des feuilles de bourreau avant. Oui, ça ouvre sur le monde. Là on est sorti du ourou classique. Celui qu'on a, le classique, c'est celui qu'on mange après avoir parlé ou après... Voilà, c'est ça. Tandis que là, c'est vraiment une explosion de saveurs. C'est le temps de délibération. En attendant, Reina du Noui vous présente son plat. D'abord, j'ai cuit le ourou. Au feu de bois, c'est le meilleur, bien sûr. Ensuite, j'ai fait des oignons confits dans du vinaigre balsamique que j'ai laissé réduire. Pour le ourou, je l'ai écrasé pour que ça soit comme une purée. J'ai mis beurre, du sel, du poivre et un peu d'ail. Le puno puatoro, j'ai juste fait cuire comme ça à la casserole, la cuisson basique. Après, j'ai égoutté pour pas qu'il y ait trop de gras. Après voilà, j'ai fait des boulettes et à l'intérieur, j'ai mis le puno puatoro. Oui, après je les ai panés dans la farine, ensuite dans l'œuf, puis dans du panko. J'ai fait des chips de ourou aussi. Il faut juste tailler du ourou cru, taillé à la mandoline et ensuite que j'ai fait frire. Les croquettes aussi, pareil, j'ai mis à frire. J'ai mis les oignons où j'ai posé la croquette par-dessus. Et ensuite, à côté, j'ai fait un espuma avec du lait de coco que j'ai fait fumer juste avant. Et à la fin, des zestes de citron. Passons à la dégustation. Une croquette de ourou farcie au puno puatoro avec un confit d'oignon. En fait, visuel original. On retrouve l'esprit de l'établissement, donc du bistrot, moi je trouve. On retrouve les bases. On est complètement dedans. Ah, c'est impressionnant. C'est vraiment bon. Les fumées qu'on ressent beaucoup. On sent bien, on a l'impression qu'on vient d'ouvrir le ourou. On a vraiment les marqueurs du... On a tous les marqueurs vraiment de l'original. Oui, c'est vrai qu'on retrouve tout, quoi. Et puis la mousse avec les zestes de citron, ça donne un peu ce côté fraîcheur. Habituellement, quand on le fait à la maison, il y a toujours l'huile qui reste. Là, on ne retrouve pas ce côté gras. Vous voulez vraiment savoir ce que j'en pense? Voilà, c'est noté, voilà. Les jurys ont eu du mal à départager nos 2 chefs. Votez en commentaire pour votre plat préféré.